Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'achat récent de films d'horreur. Alors je sais plus à combien c'est. Ce sera une vidéo achat de films d'horreur et autres, une toute petite vidéo puisqu'il n'y a que 5 DVD à vous présenter et non 2 magazines. On va commencer de suite la vidéo par un grand classique du film surréaliste. Un film de Luis Buñuel, un réalisateur très connu, le réalisateur de L'Âge d'Or. Et de Salvador Dali, donc là pas besoin de vous citer qui c'est. Un chien andalou, donc vraiment très content de l'avoir trouvé celui-là, un film surréaliste culte, le tout premier film surréaliste, hein, un véritable chef-d'œuvre du film expérimental également. Donc voilà, de Luis Buñuel et de Salvador Dali, très content d'avoir mis la main dessus dans une belle édition collector. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous encourage très fortement à le découvrir, surtout pour les passionnés de cinéma et les cinéphiles. C'est vraiment un film à avoir dans sa collection. Le chef-d'œuvre du film surréaliste, donc Un chien andalou, film à voir absolument. C'est un film sorti en 1920. C'est le tout premier film surréaliste, comme je viens de vous le dire, le chef-d'œuvre du film surréaliste. C'est vraiment une édition à posséder, surtout qu'on retrouve de nombreux bonus très intéressants, dont le film, un film miroir par Philippe Bouille, par Philippe Royer, 19 minutes. Le surréalisme par Dominique Rabourdin. Louis Buñuel, Je ne me définis pas, extrait de l'émission Cinéaste de notre temps. Louis Buñuel, celui qui dit Dali et Buñuel, Regard croisé de Jean-Louis Buñuel. Rabourdin, entretien avec Jean-Louis Buñuel, je dit. Entre la déchirure et la réparation, Jean-Claude Carrière, 12 minutes, livret, présentant d'ailleurs le scénario original de Salvador Dali. Je vais vous lire le résumé d'ailleurs. Alors, un homme sectionne avec un rasoir l'œil de son ami. Un jeune homme désire une femme, mais traîne derrière lui des ânes morts sur un piano. Un homme est mis en pénitencier par son double. Un chien andalou malmène le corps et la sensibilité du spectateur sans lui donner le temps de comprendre. Les personnages et objets disparaissent ou surgissent du néant à un rythme soutenu et bouleverse notre conception de l'espace et du temps. Très tôt salué par la critique comme étant une œuvre capitale, c'est également un film qui a assez choqué à son époque. Buñuel a été traîné devant un tribunal, puisqu'il y a eu certaines scènes qui pour l'époque étaient considérées comme choquantes, même s'il y a eu bien pire à la même époque. Par exemple la scène du départ et la scène de l'énucléation de l'œil. On voit un homme qui sectionne l'œil d'une femme avec un rasoir et un nuage qui passe devant la lune. Une œuvre capitale, la première réalisation de Luis Buñuel, co-réalisée par Salvador Dali, nous dévoile des scènes devenues célèbres. Pour vous expliquer, en fait, le film, c'est censé représenter les rêves de Dali et de Buñuel. Par exemple, Dali avait rêvé qu'il avait des fourmis dans la main, Buñuel avait rêvé de la scène de l'âne mort, et c'est plusieurs rêves comme ça qu'ils avaient fait. C'est comme ça, en fait, que le film s'est créé entre les deux. Alors, nous étions en telle symbiose qu'il n'y avait pas de discussion. Nous travaillions en accueillant les premières images qui nous venaient à l'esprit et nous rejetions systématiquement tout ce qui pouvait venir de la culture ou de l'éducation. Il fallait que ce soit des images qui nous surprennent et qui nous soient acceptées par tous les deux, sans discussion. Louis Buñuel. Donc vraiment une très belle édition, très complète. Le film en gros c'est une succession de films surréalistes, de scènes surréalistes qui n'ont pas d'aspect narratif, c'est-à-dire que les scènes qui se succèdent n'ont absolument rien à voir. C'est des scènes surréalistes, par exemple pour revenir, qui en fait, vu que c'est censé représenter les rêves de Buñuel et Dali, ils se sont interdits tout symbole qui devait avoir un recours à l'éducation, à la normalité, à la religion. Sauf à un moment donné, justement, la scène de la mort, où un homme désire une femme et qu'il trimballe derrière lui deux curés sur une échelle avec des ânes morts et un piano, c'est-à-dire qu'il y a un gros poids qui l'empêche d'accéder à ce qu'il veut, c'est-à-dire la religion et un tas d'autres choses. Le film a été restauré et remasterisé numériquement, sans mono-restauré, donc pour les fans de Dali,
et de Buñuel. C'est vraiment une édition, un film à avoir et à posséder. Donc dans une belle édition avec un beau fourreau cartonné. Donc voilà, le tout premier film surréaliste et expérimental. Il ne me semble pas que ce soit le premier film expérimental, mais le premier film surréaliste, ça c'est sûr. Donc Un chien andalou de Salvador Dali, film à posséder dans sa collection. Là, surtout pour les cinéphiles, un film à voir absolument. C'est un des films favoris de Gaspard Noé, justement, le réalisateur de Irréversible. Voilà, Un chien andalou. Donc dedans, on a le DVD qui est juste là et le livret, donc avec le scénario original de Salvador Dali. Je vais vous l'enlever pour vous montrer l'intérieur. Voilà, chien andalou. Donc bien sûr la scène la plus célèbre, hein, c'est la scène de l'énucléation où l'homme sectionne l'œil de sa copine. Donc voilà, justement la scène des deux curés. Alors à la fin il y a plein de films de la même collection comme Citizen Kane que j'ai en VHS. Donc un film bien culte, hein, un film bien culte. Euh, qui est vraiment à voir dans sa collection. Donc voilà pour Un chien andalou de Salvador Dali. Vraiment content de l'avoir entré dans ma collection. Je m'attendais vraiment pas du tout à le trouver en plus pour un prix aussi bas, un prix de 7 €. Surtout que c'est vraiment une belle édition collector, donc Un chien andalou, j'ai vraiment ravi de le rentrer dans ma collection. Un chien andalou de Luis Buñuel et de Salvador Dali, donc je monte la tranche de la belle édition. Voilà. Donc Un chien andalou, un film culte à voir et à posséder. Un chien andalou. Ensuite, les achats vide-grenier. J'ai acheté 3 DVD. Je suis assez content d'avoir trouvé. Donc, le premier, c'est un film d'horreur japonais. Dédicace à Les Associés du Diable Valentin qui l'avait présenté dans une de ses vidéos. Et c'est un film qui m'intriguait beaucoup. J'avais vu quelques extraits sur YouTube qui m'avaient bien plu. C'est The Park, donc en 3D. Donc comme film d'horreur japonais, je recherche grotesque, un torture porn justement, bien gore. Donc The Park, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, j'ai juste vu quelques extraits qui m'avaient bien plu. Et donc j'ai hâte de voir ce que donne le film en lui-même et surtout la 3D. Donc The Park, on verra bien ce que ça vaut. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en aurez pensé dans les commentaires. Le prix d'une attraction, votre avis, réalisé par André Lau, Trilogie Infernal Affairs, le maître des films asiatiques, sombre et angoissant, des scènes en 3D pour 3 fois plus de frissons. C'est en public averti, donc je sais pas vraiment ce que c'est public averti. Il me semble que ça vient juste après le tout public et c'est avant l'accord parental. Donc, voilà, donc le DVD qui est en parfait état en plus comme la boîte qui est nickel et c'est assez rare de tomber là-dessus dans les vides-greniers. Souvent je les récupère dans des états dégueulasses et déplorables. Donc voilà, avec 2 paires de lunettes rouge et bleu. Donc The Park, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Donc je prendrai tous vos avis et critiques avec plaisir. The Park en 3D. Ensuite, un film adapté d'un roman de Stephen King, dédicace à Mademoiselle Latino qui l'avait trouvé. Au début, je pensais que c'était un téléfilm qui durait hyper longtemps comme ça de Stephen King, mais je pense pas en fait. Hein, c'est bien un film, c'est pas un téléfilm qui dure très longtemps, puisqu'il a fait pas mal de téléfilms. Stephen King, c'est Conte Macabre, l'ultime cauchemar de Stephen King, Conte Macabre. Donc je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut récemment de Stephen King. J'avais chopé Peur Bleue, que je n'ai toujours pas vu, un film de loup-garou, et donc celui-là, on verra bien ce que ça vaut, Conte Macabre. Dites-moi dans les commentaires ceux qui l'auront vu, ce que vous en aurez pensé. Donc là pareil, je prendrai vos avis critiques avec plaisir à propos de ce film. Son accord parental, c'est pas énorme, donc apparemment c'est l'histoire d'un jeune couple qui est en voyage de noces et qui va tomber sur un village où habitent en fait des enfants tueurs et leur belle nuit de noces va prendre une tournure très très particulière.
à voir exclusivement les soirs de nuit noire. Donc, Conte macabre, on verra bien ce qu'il vaut. Là pareil, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé. Je prendrai vos avis et critiques avec plaisir. Et maintenant, les vides grenier. Je fais tout le temps attention à ce que le DVD soit pas dedans et que ce soit pas le mauvais film qui soit dans la boîte ou qu'il soit en bon état ou qu'il soit pas dedans. Donc, voilà, parce que ça m'est arrivé plein de fois ça. Donc, Conte macabre de Stephen King. Très content de l'avoir trouvé. Donc ça, faut quand même faire gaffe hein, avec les vides grenier des fois. Surtout pour les DVD. Ensuite, alors là, c'est un film que j'avais vu très jeune. Alors, euh, voilà, j'étais un peu trop jeune pour voir ce film-là, justement. C'est un peu trop compliqué, surtout pour surtout que j'étais vraiment très jeune à l'époque. C'est le film La Chute. Alors, c'est mon père qui me l'a ramené David Grenier à Plombières et je le remercie. Il n'aura pas dû, puisque voilà, c'est un film de guerre et c'est pas forcément le genre de film que j'aime regarder ou qui me passionne, mais je suis quand même assez content de l'avoir retrouvé. La Chute, c'est de Constantin Film. Alors c'est quand même un gros chef-d'œuvre le film. Récemment de Constantin Film, j'avais vu La Vague, qui est vraiment un très bon film. Euh, je vais pas vous spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le film, mais vraiment foncez le voir. C'est un film intelligent et qui fait froid dans le dos, surtout quand on sait que c'est tiré de faits réels. Donc celui-là, La Chute, Downfall ou Der Undergang, sur son titre original. C'est un film en gros qui parle de la chute du Troisième Reich et de la défaite et de la décadence d'Hitler dans son bunker à Berlin. D'ailleurs à Berlin, il reste plus beaucoup de monuments avant la guerre, quasiment tout a été détruit. On est vraiment face à un grand film, un film grandiose, un chef-d'œuvre, même La Chute c'est un chef-d'œuvre. Le jeu d'acteur il est brillant, il est vraiment impressionnant, surtout Bruno Gans qui offre une prestation époustouflante. Et le film en lui-même est vraiment excellent. C'est vraiment un film très intéressant, très captivant, tout comme un autre film justement sur Hitler que j'avais vu, Hitler, la naissance du mal, ou Hitler, The Rise of Evil, qui montre en gros l'enfance d'Adolf Hitler et comment est-ce il a eu accès au pouvoir, quoi, qu'il est devenu le dictateur qu'on connaît tous aujourd'hui. Alors certains disent que c'est le plus gros dictateur de toute l'histoire, pas du tout, hein. C'était pas du tout le plus gros dictateur de toute l'histoire, ni même le plus grand malade. Je vous rassure tout de suite, hein. Donc La Chute, avec Bruno Gans, un film à avoir chez soi, vraiment un très bon film, qui est vraiment excellent, distribué par TF1 Vidéo, voilà, qui distribue rarement des navets. Donc La Chute, on verra bien ce qu'il vaut, là parce que je l'avais vu vraiment très jeune. J'avais assez bien aimé à l'époque, même si voilà, il est quand même indispensable d'avoir un minimum de connaissances historiques sur la Seconde Guerre mondiale pour voir ce film. Donc, il existe une belle édition collector de ce film, justement, de 3 DVD. Donc un film très connu, un film très populaire, un film culte, hein, sur la défaite du Troisième Reich qui a été parodié des milliers de fois sur YouTube. On a quand même eu droit à des parodies hilarantes comme celle de Clem Down que je vous conseille avec là, le petit livret de téléphone vidéo. Voilà, des Twin Peaks qui m'attire beaucoup. Sous 3D que j'ai toujours pas vu. La Môme de nombre 23. Voilà donc La Chute, très content d'avoir trouvé celui-là. On verra bien ce qu'il vaut. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé. Mais dans mes souvenirs, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film et c'était vraiment un super film. Donc je vais voir ça très bientôt ou très vite. La Chute, Downfall, with their Underking. Donc, très content pour La Chute. Et le dernier DVD de cette vidéo, après ce sera deux petits magazines à propos du cinéma bien sûr. Donc alors je sais pas du tout si c'est un film de Larry Clark. Récemment de Larry Clark, j'avais vu Bully que j'avais vraiment adoré. J'aimerais bien choper Ken Park d'ailleurs. Donc là c'est un film dont j'ai beaucoup entendu parler avec de très bons échos positifs. Je pense que c'est un film qui est un peu dans la veine des sex crimes ou de ce genre de film justement.
13 ans, la Girl Attitude, donc je suis pas fan de ce genre de film, mais ça peut vraiment être sympa. Alors s'il y a un film justement sur enfance, adolescence que j'adore et que vraiment je surkiffe, je vous en parlerai dans de prochaines vidéos. C'est un film très controversé, très subversif qui a fait couler beaucoup d'encre durant les années 70. Il s'agit du film Maladolescenza, jeu interdit de l'adolescence, avec Martin Loeb, qui est le frère cadet de Caroline Loeb, Eva Lonesco, une grande actrice française qui a réalisé My Little Princess, qui retrace son enfance avec sa mère justement, l'enfance assez abominable qu'on connaît tous, et Lara Wendell, une actrice allemande qui a joué dans Ténèbres de Dario Argento. Et donc voilà, c'est vraiment un film magnifique. C'est un film qui a été jugé comme beaucoup, qui malheureusement a été jugé comme beaucoup de films de ce type-là à l'époque, comme immoral, comme l'immoralité, comme Little Lips, comme Ice Lotus. Enfin voilà, c'était des films italiens qui avaient fait couler beaucoup d'encre. Je vais pas vous en parler dans cette vidéo, je vous en parlerai dans de prochaines vidéos, surtout quand je les aurai acquéris, puisque ce sont vraiment des films des films qui ont été bannis dans plusieurs pays, qui ont fait un gros scandale, beaucoup de polémiques. Et donc là, on arrive avec du cinéma. Les films que je vais vous présenter, c'est du cinéma indépendant, comme le fait aussi bien Larry Clark, Harmony Korine, Spring Breakers, Trash Humpers, Joliet Donkey Boy et l'OVNI, le magnifique Gumo. Et donc je vais enfin vous le montrer, c'est 13, donc voilà un film dont j'ai beaucoup entendu parler. 13 ans, la Girl Attitude, donc je l'ai pris puisque voilà, j'avais beaucoup aimé Bully, donc celui-là on verra bien ce qu'il veut, donc ce qu'il vaut, donc c'est un drame apparemment, 13. Je sais pas du tout ce que ça vaut, donc le film a d'une puissance et d'une vérité rare. Alors, Tracy, 13 ans, du jour au lendemain, les fringues, le look et le regard des autres deviennent ses seules préoccupations. Tracy cherche un modèle et une amie. Evie Zamora, une jeune fille sexy et populaire du lycée, sera son mentor. Alors elle, relookée, tatouée, langue et nombril percés, là ça va quand même un peu loin. Tracy découvre un monde nouveau, celui de l'interdit. Sa mère constate sa dérive, mais sera-t-elle capable euh, de reprendre sa fille en main? Donc voilà, film que je ne connais pas du tout, comme je viens de le dire, je ne l'ai jamais vu. J'en ai beaucoup entendu parler avec de bons échos positifs, donc pour ceux qui l'ont vu, dites-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé, donc je prendrai vos avis critiques avec plaisir à propos de ce film. Donc 13, voilà, donc, hâte de voir ce que ça vaut. 13. Et donc pour en venir à ces deux magazines, donc c'est un Mad Movie sorti récemment, numéro double, 132 pages, spécialité, donc c'est le Mad Movie. Voilà, avec la cover du nouveau Predator que je suis toujours pas allé voir d'ailleurs. J'ai lu l'article très intéressant sur le génialissime Jess Franco, qui est un de mes réalisateurs préférés. Donc j'ai aussi lu le Cannes 2018 avec The House That Jack Built de Lars von Trier, que j'aime vraiment beaucoup ce réalisateur là, pareil. C'est un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup, surtout pour Antichrist, Nymphomaniac, volume 1 et 2, que j'ai vraiment surkiffé, de véritables chefs-d'œuvre. J'ai pas encore vu Mélancolia. J'en avais vu un autre de Lars von Trier, mais je me souviens plus du tout du nom. Et donc ce Mad Movie là, je suis assez content d'avoir trouvé. Donc voilà, avec beaucoup d'articles très intéressants, la cover The Predator. Et voilà, là pareil pour ceux qui l'ont lu celui-là, vous me direz en commentaire ce que vous en aurez pensé. Donc il est vraiment très complet. Alors je vais essayer de vous retrouver l'article sur Jess Franco. Ah voilà, en plein dans le mythe, j'ai découvert quelques titres qui m'intriguent énormément de Jess Franco, que je vais essayer de choper, comme les expériences érotiques de Frankenstein et Thunderflesh. Et après, les démons et la fille de Dracula, je ne connaissais pas du tout. Il va falloir que je me les mette en main. Alors, la fille de Dracula, les expériences érotiques de Frankenstein, les démons, Thunderflesh. Donc voilà un article très intéressant sur Jess Franco. Et donc là, l'article sur The House That Jack Built de Lars von Trier. Donc
Alors, le plus brillant danois s'est donné à balancer un tueur en série cynique dans les salles de canoise avec pour objectif de secouer un peu la faune locale. Mission réussie, donc celui-là pareil, j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Après, voilà, il parle de plusieurs films très intéressants comme The Nun qui me fait assez l'œil, je pense qu'il peut être sympa. Donc voilà, le Man Movie. Donc très content d'en avoir enfin trouvé un puisqu'ils sont pas courants quand même. J'aimerais bien trouver les anciens avec les vieilles covers de Freddy, de Michael Myers, tout ça, les anciens Man Movie qu'ils avaient fait sortir à l'époque. Et il y a pas mal de DVD de Man Movie d'ailleurs que je recherche, comme j'ai déjà une vierge chez les morts vivants, le lac des morts vivants, le Coral Fouet. Et j'aimerais bien choper le Sazik Bar en Van Close de Jess Franco, donc Man Movie. Donc assez content d'avoir trouvé celui-là. Et donc le deuxième livre sur le cinéma que je me suis trouvé, c'est un bouquin de chez, alors c'est un magazine de chez Les Incorrectibles, même si je suis pas fan. Je l'ai quand même pris, voilà, je l'avais acheté en même temps que le Man Movie, donc c'est Les Incorrectibles Sex 2018. Alors attention, la cover est peut-être un petit peu explicite, voilà. Donc voilà, Les Incorrectibles Sex 2018. Donc voilà, j'aime beaucoup Les Incorrectibles, donc à voir ce que ça vaut, le Sexe 2018. Je l'ai pas encore lu, je l'ai pas encore lu. Encore une fois, ça revient sur le cinéma et la musique, et non pas sur ce que vous pensez. Même si, bon, voilà, il y a quand même des. Donc, voilà, assez content, voilà, donc je vais lire ça dès que j'aurai le temps. Vous m'excuserez, c'est assez mal filmé, donc voilà pour les incorrectibles. Les incorrectibles Sexe 2018. Donc je vais vous récapituler tous les titres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Donc nous avons eu les deux magazines, donc le Man Movie et le Sexe 2018. Voilà, pour ces deux titres. Au niveau des DVD, donc je les ai tous présentés, je vais vous les récapituler quand même. Donc Un chien andalou de Louis Bonnier et Salvador Dali, un film culte à avoir absolument dans sa collection. The Park en 3D, hâte de voir ce que ça vaut celui-là. Stephen King, Conte macabre, là pareil, je sais pas du tout ce que ça vaut. La chute avec Bruno Gans, que j'ai hâte de me mater. Et le très intriguant 13, donc là pareil, hâte de voir ce qu'il vaut celui-là. Donc voilà pour ces achats de films d'horreur, sans pas dire, et d'autres. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Achats récents ou critiques, abonnez-vous, likez, partagez, commentez les vidéos, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera un flop des films vus récemment, puisque ça fait depuis quand même un petit moment déjà que je vous parle de ces fameux flops de films vus récemment, et que je ne l'ai jamais fait. Donc la prochaine vidéo sera un flop, un top 10 ou top 20, je sais pas vraiment, top 5 des films que j'ai vus récemment. Et au lieu de vous faire la critique d'un seul film, je vais vous donner mon avis sur plusieurs films, et je vais essayer que la vidéo soit la moins longue possible pour que certains la regardent jusqu'au bout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos achats récents ou critiques ou flop de films vus récemment. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout lâchez vos commentaires. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. A plus.